téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination. Aimer sans croire en soi-même, sans être soi-même. C'est par cet adage, fidèles téléspectateurs, que nous commençons cette émission d'aujourd'hui, Albinos Family. Bienvenue une fois de plus dans votre émission préférée, une émission qui vous sensibilise sur l'albinisme, une émission qui vous forme, une émission qui vous informe, une émission qui vous donne la capacité de comprendre c'est quoi l'albinisme et comment vivre avec des personnes atteintes d'albinisme. Alors, je vous dis encore un grand merci. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour votre attachement. Merci beaucoup pour votre soutien à cette émission. Merci pour vos appels. Merci pour vos encouragements. Vraiment, ça nous va très droit au cœur. Alors, pour aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec mes deux invités. Elles sont deux dames avec elles nous allons parler de leur structure D143 Life Sunset. Alors, déjà, sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, je m'en vais déjà accueillir mes invités à leur disant bienvenue. Merci. Ok. Vous allez devoir vous présenter. Nous allons commencer par vous qui est à ma droite et ensuite celle qui est à ma gauche. Salut tout le monde. Moi, c'est Gloria Chabola. Hello. My name is Gloria Takasongo. Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez un peu nous parler de vous. Vous êtes qui? Vous êtes mariée, mère des enfants, vous travaillez, vous étudiez. Essayez un peu de nous dire. Ah oui, pas de problème. Bon, je suis pas mariée. J'ai grandi aux États-Unis. J'étais là depuis 2008 et j'ai déjà fini l'école. Je travaille à l'hôpital avec des malades qui font des AVC et maintenant là je rentre à l'école pour faire l'anesthésie. C'est ça mon plan. Ok. Hi, so I'm also unmarried, but I went to school. I studied math and economics, and now I work as an underwriter, which just means I analyze risk at an insurance company. And that's what I've been doing since 2001. I was born in the States, grew up there, 100% Congolese though. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Comprenez, aujourd'hui c'est un plateau spécial. Alors, ce n'est pas comme d'habitude. Alors, comprenez. Alors, vous allez vous adapter petit à petit. Prochainement, nous aurons des Allemands, des Belges, des Wallons. Donc, comprenez que l'émission prend de l'envol. Alors, vous pouvez nous parler de votre voyage ici en Afrique. Qu'est-ce que vous êtes venu faire exactement? Okay. So, on vient des États-Unis et on est arrivé ici le samedi. Ça nous a pris beaucoup de temps. D'abord, le voyage devait être 24 heures, mais on est venu ici dans 28 heures. On est venu ici avec un objectif. C'est un objectif pour faire une donne à l'orphelinat Fondation Pauline Albinos. Oui. Je m'excuse. Depuis l'année passée, on a fait une organisation aux États-Unis pour aider notre communauté congolaise. Et ma tante, la mère de Gloria, elle nous a déjà expliqué l'histoire de l'orphelinat depuis l'année passée. Et on a entendu cette histoire-là et on ne pouvait pas s'asseoir et ne rien faire. Bon, alors après ça, on a commencé l'organisation pour commencer à cotiser des biens et cotiser l'argent. Et puis, ça nous a pris un peu de temps, mais finalement, on est ici et on a déposé et ça nous a fait du bien. Pour juste comprendre, est-ce que vous êtes une grande équipe ou bien vous travaillez qu'à deux?
Nous sommes une grande équipe et c'est là que Gloria peut nous expliquer. Yeah, we're a group of 7 people, and our other members are Bona Rosada, Devo Takasongo, Daniela Mienda, Karain Mutengu, and Joyce Hooks. So the 7 of us, 2 of them are my sisters, 2 are my cousins. So 3 are my cousins, and then one of our friends, we're all Congolese. Ah, ok. So, donc, pour dire que vous êtes une équipe de 7 personnes. Oui. Ok. Dans votre équipe, vous êtes venus toutes les 7 personnes ou bien vous êtes venus qu'à 2 pour représenter? Il n'y a que 2, Oui. nous 2 qui sommes venus pour représenter notre groupe, mais aussi l'organisation 243 Life Sensei. Oh, c'est vous le fondateur Oui. de la chose? Oui. Ah, ok. Votre groupe existe depuis combien de temps? On a commencé l'année passée, c'était au mois de janvier. Ok. Ouais. Donc, il y a déjà une année et demie? Pas encore une année. Donc, l'année, oui, au mois de janvier, on va, 2024, on va célébrer notre anniversaire. Le 1 an. Ouais. Ok. Et quels sont vos objectifs? Okay. We have 4 pillars that we stand on. The first one is service. Like the Bible says, to whom much is given, much is required. So that's behind everything we do. We have a service mindset. Our second one is to uplift. Another saying that you've probably heard is, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, go together. We're looking to uplift the Congolese community in Cincinnati. Whether or not you just came to whether or not you just came from Congo to Cincinnati or you have been there for a long time, that's one of our mission statement. Unify. We are Congolese. We should be in a community together, like other communities are united. Why not us? Because, like I said previously, if we're gonna go far, we need to be together. And then our last one, finally, is to get lit. Young people like to have fun, so what's even better than having fun is having fun with all these pillars behind us. So it makes the time pass even better. Bon, je peux... Ah, merci, oui, pour la bonne compréhension de Ouais. tous. Oui. Bon, Parce qu'il y a d'autres mots qui m'échappent, qui me passent comme ça, je me suis dit, oh, je suis perdue. Yeah. Ok, non, pas de problème. Bon, notre organisation a une fondation de 4 messages. Le premier, c'est le message de servir. Servir veut dire, on est en train de faire tout ce qu'on fait, c'est pour bénéficier notre communauté congolaise. Donc, un service, bon, l'exemple de service qu'on a fait, c'est pour amener à manger et amener à boire, et bon, amener à manger les habits et tout ça à l'orphelinat. C'est ça un exemple. Le deuxième, c'est l'unité. Américains, Congolais, nous tous, nous sommes des Congolais. Et notre objectif, c'est pour qu'on puisse établir cette unité avec les gens qui sont aux États-Unis et les gens qui sont ici. Comme ça, personne ne peut se sentir comme s'ils sont seuls. Et surtout à notre État ou notre ville de Cincinnati. Il y a les grandes personnes qui ont déjà fait l'organisation, mais nous, les jeunes, on se sentait comme si on n'était pas... on ne faisait pas part de l'organisation parce que ce sont des gens qui ont déjà grandi, ce sont nos parents, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes et tout ça. Donc, on a fait cette organisation-là pour uniter les jeunes et les jeunes de là et puis les jeunes d'ici. La troisième, c'est pour dire... Avant que vous puissiez continuer avec votre explication, quand vous parlez de jeunes de là et les jeunes d'ici, les jeunes de là, ce ne sont que des Congolais ou soit vous mélangez avec d'autres personnes? La plupart sont des Congolais. Et là-bas, on fréquente pas juste
les places congolais. Si vous entendez congolais, on entend l'Afrique. Et donc, la plupart sont congolais. Tous les gens qui nous supportent comprennent que ça, c'est une organisation congolaise. Mais il y a des gens partout, qui viennent de partout de l'Afrique. Maroc, pas Maroc, Sénégal, il y a les Nigériens, il y a les bon, j'en ai partout. D'accord, vous pouvez continuer avec... Et puis le troisième, c'est l'encouragement. L'encouragement veut dire les jeunes qui viennent aux États-Unis, souvent ils n'ont pas de moyens ou bon, ils n'ont pas de ressources qui peuvent leur aider de commencer leur vie aux États-Unis. Donc notre organisation, on fait des recherches, on sort, on trouve des ressources que les gens peuvent prendre comme les classes de l'anglais parce que là-bas, si tu veux travailler un bon travail ou bien travailler bien, il faut connaître l'anglais. Donc il y a des églises, il y a des places comme ça qui donnent des classes, des cours d'anglais. Oui. Et ici il y a aussi le travail. S'il y a des gens qui sont venus là-bas pour aller à l'école, on leur donne des ressources où ils peuvent aller prendre la bourse et donc des choses comme ça. C'est ça qui veut dire encourager. Donc on leur encourage pour qu'ils puissent aussi s'établir aux États-Unis. Et puis la dernière, c'est c'est comme pour dire s'amuser quoi. Donc on fait des événements qui sont base à notre objectif. Donc, quand les gens achètent nos tickets pour l'événement qu'on a fait la dernière fois, La vie c'est l'amour, ils ont compris que oui, l'argent que je donne ici, oui, c'est pour que je puisse aller m'amuser avec mes amis, mais c'est l'argent qui va aussi aller aider les enfants orphelins. Donc, c'est ça, quand même, ce qu'on fait. Bon, il y a plusieurs orphelinats. Ouais. Il y en a plusieurs. Pourquoi vous avez seulement choisi la Fondation Pauline Albinos? Donc, on a choisi ça d'abord à cause de ma tante, la maman de Gloria. Moi, j'ai quitté le Congo, ça fait 15 ans. Donc, on ne connaît pas beaucoup la manière dont on choisit des organisations, pas juste les orphelinats. On choisit des organisations qui aident aussi les gens d'ici. C'est juste par poser des questions. On pose des questions à nos tantes, aux amis de nos tantes. Ils nous disent, oh, je connais une dame là qui aide tel, ou bien on connaît les gens qui font tel. Et si leur objectif, ce qu'ils font, ça nous touche aussi, on aide comme ça. Ok. Merci beaucoup. Avant que nous puissions continuer avec d'autres, parce que j'ai beaucoup de préoccupations dont vous devez parler en fait. Mais avant, nous demandons à la régie de nous proposer les images que nous venons de prendre à l'orphelinat et nous allons revenir juste après pour la suite de l'émission. C'est parti. Maman, je manquerai des mots à te dire. Soucieux de la situation des personnes atteintes d'albinisme en République démocratique du Congo, D143 Life Sensi, un groupe de jeunes résidant aux États-Unis, ont visité l'orphelinat Pauline Albinos, situé sur l'avenue Ngaliema numéro 109, quartier Mombele, dans la commune de Limete. Pour exprimer leur joie, la Fondation Pauline Albinos a accueilli la délégation D143 Life Sensi par un cantique et un mot de bienvenue prononcé par Aïcha Moussaou. Pauline Albinos. Tous les enfants répondent pour les enfants de Moussaou. Moi qui suis devant vous, je reprends de Moussaou Aïcha. C'est un poste qui se présentait devant les enfants qui est Salut les amis. Salut. Moi c'est Gloria. Je suis d'une organisation qui s'appelle
243 Life Sensi. On vient des États-Unis. On est venu vous saluer et puis on a aussi amené quelque chose à manger et puis des jouets et j'espère que vous allez aimer. Puisque c'est le pain qui soutient le cœur de l'homme, la délégation D143 Life Sensi a apporté quelques aliments tels que les sacs de riz, les sacs de semoule, huile végétale, huile de palme, jouets pour enfants et autres. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Gloria Chabola. Je suis ici avec ma cousine Gloria Otakasongo. Nous sommes d'une organisation basée aux États-Unis. Ça s'appelle 243 Life Sensi. Nous sommes venus ici juste pour faire un don, pour essayer d'aider quand même nos frères et sœurs albinos qui sont ici au Congo. Nous tous, nous sommes congolais malgré qu'on vit aux États-Unis, mais comme on dit, si tu en as, tu peux aussi partager aux autres. Alors c'est pour ça qu'on est ici pour venir donner. Et c'est pas beaucoup, mais on essaie quand même de faire quelque chose. Et on espère que ça va aider et que ça puisse aussi se réajouter et aider les autres. Merci. Hi, I'm Gloria, also with 243 Life Sensi. We are based out of Cincinnati. We came here this year. One of our pillars that we stand on is service. All of our events and all of our just everything that we've done to come together this year has culminated in this moment here. We're so happy to be here. And I would just like to shout out my community back home. Everybody there did it, the team did it. To shout out some other members on our team, there are 7 of us. Diva Otakasongo, Joyce Otakasongo, Karain Mutengu, Daniela Mianda, and Bono Rosada. So the 7 of us came together with a mission of service. We wanted to have a good time, but to have a good time with a good reason behind it. So that's what all of our events are circulated around. You may have just heard Gloria say one of our pillars we stand on is service, and that comes from the verse, to whom much is given, much is required. We've been given a lot in this life, so now it's time for us to give back. And for us to go far as a community, like the African proverb says, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, we must go together. So we're here together as a community. And Émus par ces gestes, les responsables et les enfants de l'orphelinat Fondation Pauline Albinos n'ont pas manqué les mots de remerciement. Moi, c'est M. Alexis Kassonda, le président national de la Fondation Pauline. Nous disons tout d'abord un grand merci parce que ce n'est pas donné à tout le monde, mais par la grâce de Dieu, les cœurs de nos sœurs et nos frères ont été touchés afin de visiter la Fondation Pauline Albinos aujourd'hui dans notre centre d'hébergement, là où nous hébergeons plusieurs enfants. Et on ne peut que lui dire merci et que le bon Dieu qui les a touchés le bénisse. Il y a beaucoup de besoins, mais on ne peut pas dire que tout sera fini en un jour, mais on espère bien que par de bons cœurs de personnes qui sont touchées, qui viennent nous visiter, toutefois on peut essayer un peu de parler et répondre à quelques besoins comme la scolarité, le côté santé et beaucoup d'autres choses que nous avons comme besoin. On espère bien le résoudre. Comme Aminata Bea, naza assistante ya enfant albinos ici na maison de protection de l'enfant albinos en RDC. En tout cas, toza vraiment nesengo mingi comme na ba mama na biso ba yaya le de Gloria o ba sepeli ko kanisela bana na biso mukolo ya lelo toza vraiment nesengo makasi car epesami na mutu nyonso te na kosalaka ba geste ya boye eza na bato batuna na bambongo ebele baza na ba possibilité jamais batika jamais kosonger mpona kokende kosunga ba oyo baza mpe na bozangi. En tout cas toza vraiment nesengo ya koyamba bango. En tout cas, nous allons protéger bango pour tout le monde prochaine. Oui, je réponds de Moussa Aïcha, la foi de la Fondation Pauline Albinos. Vraiment, je dis vraiment grand merci à Gloria, tous les deux Gloria. Vraiment, je les dis vraiment grand merci, comme ils ont songé à nous aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont des moyens, mais ils n'ont pas songé à nous. Mais eux ont songé à nous aujourd'hui. Je les donne vraiment grand merci. Que le Dieu le bénisse, que les garde aussi. Merci. Par défaut.
croise, j'ai appris à parler. Par ta foi, je crains le bon Dieu. Tu es ma Jeanne d'Arc, maman, la femme africaine. Tu es mon héroïne, la vaillante femme. Tu es la guerrière, moi Banawe, moi Banawe, moi Bouye, ma Mouelela. Thank you for being life sensitive. Merci de sa caractère life sensitive. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci de rester branchés à cette émission Albinos Family. Je pense que vous avez bien suivi les images de l'orphelinat Fondation Pauline Albinos où on héberge plus de 136 enfants. Alors, ce n'est pas la moindre des choses, ce n'est pas une petite chose, c'est vraiment une chose à encourager parce que cela n'est pas donné à tout le monde hein, de faire ce genre de gestes, d'avoir ces grands cœurs, de supporter les enfants qui viennent, les enfants qui viennent de partout, voyez-vous. Alors, nous étions avec vous à l'orphelinat. Je vis, vous avez même fait couler des larmes et tout parce que vous étiez vraiment émotionnés. Ouais. Je veux juste que vous puissiez nous dire vos impressions, quand vous avez vu les enfants. Vous êtes senti comment? It's heartbreaking. Ouais. Ouais. Ça dépend, on peut commencer par de ses côtés et puis on passe par la droite et je ne sais pas. I just want to say it was heartbreaking to see. It was heartbreaking to see these children living in this kind of circumstance. Personally, really touched my heart because the feeling of being unwanted, I don't think any child should feel that way. Because at the end of the day, we're all people, we all bleed the same blood. So just because you were born without pigment in your skin doesn't mean that anything's necessarily wrong with you. It's the way God created you. And He made us all perfect. Ce qu'on a senti vraiment, c'est la tristesse. Comme on a vu des conditions que des petits enfants en train de vivre. Donc, une histoire qu'on a entendue là-bas, c'est qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants là-bas volontairement. Et il y a beaucoup de gens ici apparemment qui n'aiment pas les albinos. Et il n'y a pas un enfant qui comment on dit, l'enfant ne peut pas grandir avec une pensée que leurs parents n'ont pas voulu d'eux. Donc, c'est ça vraiment qui nous a fait très mal, parce que nous tous, nous sommes humains. Juste parce qu'on n'a pas... un enfant est né sans le mélanine, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un humain. Donc, entendre des histoires comme ça et puis voir des conditions qu'ils vivent et entendre qu'ils n'ont pas assez à manger, c'est ça nous a vraiment choqués. Et la tristesse et les larmes aussi. Vraiment, sinon selon vous, parce qu'il y a des gens qui disent que non, les personnes là-dedans sont des sorciers, nous sommes des divinités. Je ne peux pas m'exclure là-dedans parce que moi aussi je suis une personne atteinte d'albinisme deux fois. En passant dans le riz de Kinshasa, ici on dit hey, Ndoki, à Lingala, Ndoki, sorcier, hein, on dit comme ça. Juste, bon, c'est un peu compliqué à digérer. Maintenant, selon vous, comment vous comprenez l'albinisme? Comment vous comprenez? C'est qui une personne atteinte d'albinisme? Moi, ma meilleure amie d'enfance, elle était albinos. Donc, j'ai quitté ici en 2008. Jusqu'à ce que j'ai quitté ici, on était toujours meilleurs amis. Mais quand on a grandi, bon, on s'est séparés. Et pendant ce temps-là, dans mon avis, c'était mon ami. On peut avoir de couleurs différentes, mais
dans l'enfance, on ne voit pas ces genres d'histoires. C'est quand on commence à grandir qu'on entend ça. Nous, aux États-Unis, là, beaucoup de gens d'albinos, on les traite normalement. C'est comme les gens normaux et il n'y a pas personne qui vont dire que oh non, c'est un albinos. Et c'est pas jusque quand on a entendu l'histoire de l'orphelinat qu'on a commencé à poser des questions et pour savoir comment il y a beaucoup des enfants dans l'orphelinat comme ça et juste albinos. C'est comme ça qu'on a commencé à entendre des histoires et ça nous a vraiment choqués et ça nous a ouvert les yeux pour voir qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans ce monde qui ne sont pas éduqués parce que c'est la mélanine, l'albinos c'est un trait récessif. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Donc, s'il y a une famille de 2 noirs, il y a 25% que un de leurs enfants peut être albinos. Ça, j'ai appris ça à l'école. Tout à fait. Donc, ce que je prie vraiment, c'est que ça puisse rentrer à l'école et que les gens puissent un peu s'éduquer parce que c'est un peu ça. Parce que vous avez commencé vos actions ici à Kinshasa, mais nous savons tous que les albinos sont partout, surtout dans toute l'étendue de la RDC. Est-ce que vous songez un jour faire aussi un tour dans des provinces, assister aussi ceux qui sont là au fond, qui manquent même des produits cosmétiques, du parasol, qui se promènent sous les soleils, qui sont plus marginalisés. Nous sommes ici à Kinshasa, la communication est un peu comme nous le faisons à travers l'émission Albinos Family, mais à l'intérieur c'est encore plus pur. Est-ce que pensez-vous un jour descendre au fin fond de la République pour aussi assister d'autres personnes albinos de ces camps? Absolument, absolument. Si Dieu nous fait grâce, oui, on peut descendre et aller aider les autres. Et bon, s'il y a moyen d'arriver là-bas, parce qu'on pouvait partir en Bujimaï, on pouvait partir... bon, il y a des différentes places qui ils sont, comme vous avez dit, ils sont éparpillés. Ce qu'on cherche, c'est pour avoir une facilité. Donc, s'il y a des organisations, vous voyez, comme l'orphelinat, qu'on peut être en contact avec, comme ça on puisse travailler ensemble et qu'on puisse, si même nous on n'arrive pas à arriver là-bas, mais qu'on puisse quand même envoyer, qu'ils nous prennent des vidéos, qu'on puisse leur aider comme ça. Ok. Et c'est quoi vos projets d'avenir? What's to come? We've got a lot of exciting missions for next year. It's still kind of in the works because we're wrapping up this current mission. But next year, same mindset, service. We're going to keep in contact with this orphanage here, but we are going to look to other ways to benefit the community as well. Donc, pour dire, c'est la même chose, juste dans le message de service. Donc, comme on est en train de terminer, bon, c'est pas pour dire terminer et puis ça s'arrête, on est en train de comment je peux dire, compléter ce projet. Et puis on va encore retrouver une autre organisation qu'on peut aussi aider. Donc, on a déjà commencé à cotiser et à faire on a déjà un autre événement qui arrive le janvier 6, où même message, même objectif pour cotiser, pour aider ceux qui n'ont pas. Donc, on est encore en train de parler avec des différentes organisations pour savoir c'est à qui qu'on va aider. Donc, vous travaillez dans tous les secteurs, donc vous ne touchez pas seulement dans la communauté des personnes atteintes d'albinisme, vous pouvez aussi voir les handicapés mentaux, vous pouvez aussi voir autres personnes vulnérables, donc toute personne en situation de difficulté, vous pouvez assister. Ok, merci beaucoup fidèles téléspectateurs.
nous poursuivons notre mission, mais la télé, c'est les temps. Nous avançons déjà petit à petit vers la fin de notre émission. Je pense que vous avez bien compris le message de ces deux dames qui est sur ce plateau. Alors, vraiment, moi, je salue ces grands gestes qu'elles viennent de faire parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Nous voyons, il y a plusieurs personnes ici qui ont des chicons, mais qui n'arrivent même pas à assister ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont incapables de parler, ceux qui sont incapables de vivre normalement comme tout le monde. Alors à eux, vraiment un coup de chapeau, vraiment nous bénissons l'Éternel pour ça parce que ce n'est que Dieu qui touche le cœur pour agir. Alors c'est Dieu qui a touché leur cœur pour qu'elles puissent faire ce geste. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission, parce que puisque la télé, c'est le temps, nous devons respecter. Il y a déjà le chef du plateau qui me fait signe là derrière, qui nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors, j'aimerais que vous puissiez un peu motiver ces gens-là qui négligent les personnes atteintes d'albinisme, qui n'arrivent pas à considérer, qui n'arrivent pas à regarder les personnes atteintes d'albinisme d'un regard de considération et autres. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? I would first say just teach your kids differently because this idea of hate, it's learned. Because even I had an uncle who was albino. I didn't know until I got older that somebody told me he had no pigment. So this kind of hate is learned, and we're all God's people, right? We all bleed the same blood. Donc, ce qu'elle a dit, c'est ça doit commencer dans l'enfance. On encourage les parents qui puissent commencer à éduquer d'abord leurs enfants, qui puissent d'abord, se faire éduquer. L'albinisme, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est rien, c'est une personne. Donc, d'abord se faire éduquer eux, et puis éduquer les enfants. Ces genres de haine, ça s'apprend dans l'enfance. Moi, quand j'étais petite, je ne savais pas que quelqu'un peut insulter ma meilleure amie pour la dire qu'elle est sorcière juste parce qu'elle n'a pas la mélanine. Donc, il faut éduquer les enfants, leur apprendre à bas âge, et puis leur faire grandir, et puis leur dire que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous tous, on a le même sang. Nous tous, on est, mélanine ou pas, nous tous, on peut toujours avancer ensemble. Parce que pour moi, la plupart des enfants que je parlais avec aujourd'hui, ce sont vraiment des enfants qui sont très intelligents. Mais ils n'ont pas de ressources pour aller à l'école, ils n'ont pas de ressources comme il y a d'autres même qui abandonnent l'école faute de vision. Oui, à faute de vision, il y a des autres. Il y a une jumelle là, que j'ai rencontrée, elle apprend l'anglais à l'école déjà et elle a bien parlé l'anglais. Et elle est aussi, elle fait, je crois, l'ingénieur, si je me rappelle bien. Donc, ils sont très intelligents. Ils ont juste besoin de support de leurs parents, ils ont besoin de support de leur communauté. Donc, je vais encourager vraiment la communauté congolaise, la communauté de Kinshasa. Et puis, je vais aussi inviter même les autres qui sont partout. Aux États-Unis, en France, Belgique, Belgium, partout. Que vous puissiez quand même, si vous pouvez supporter d'abord l'orphelinat et puis aussi aider avec ces genres d'éducation. Il y a plusieurs personnes qui suivent l'émission et votre contact, si on veut vous contacter, on fait comment? Maintenant, nous sommes en Instagram et puis nous sommes aussi en Facebook. We also have an email. Et puis on a aussi un email. Donc sur Facebook, c'est toujours 243 Life Sensi. Oui, 243 Life Sensi. Oui. Sur Facebook. Oui. And Sur Instagram, la même chose. Oui. Et puis on a aussi notre email. Same thing at Gmail. Ok. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés déjà à la fin de l'émission de ces jours. Alors, je vous dis un grand merci parce que vous étiez là du début jusqu'à la fin. Vraiment, vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour. Alors, je tiens aussi à lancer un message à tous les parents. Vous connaissez les combats, ça c'est notre combat de chaque jour. Nous sommes là pour sensibiliser. Alors donnez de l'amour à votre enfant, donnez de l'amour, éduquez vos enfants.
qui n'avez pas des enfants atteints d'albinisme, alors apprenez déjà à vos enfants de le bas âge comme les deux Gloria viennent de le dire, de le bas âge, apprenez-le que l'albinisme n'est pas une malédiction, l'albinisme n'est pas la sorcellerie, l'albinisme, nous ne sommes pas des divinités, nous sommes des personnes comme toute autre personne, c'est juste question de couleur de la peau. Nous tous, nous avons le sang rouge. Alors, je sais que c'est la première fois que je puisse vous avoir sur ce plateau, mais ce n'est pas la dernière fois. Je sais que prochainement, nous allons continuer avec beaucoup de choses, même on va réaliser que le Seigneur nous prête vie. Vraiment. Alors, quant à moi, je vous dis bye. Je ne peux pas finir cette émission sans pourtant dédicacer Maman Bibiche qui a accompagné les deux belles dames de ce plateau. Maman Bibiche, gros des bisous à vous. Alors, quant à moi, je vous dis bye, on se retrouve très prochainement. Très chers téléspectateurs, désormais, suivez votre émission Albinos Family sur C'est Possible Télévision chaque jeudi à 15h30 et la rediffusion samedi à 22h. Cette émission a pour but de lutter contre la discrimination, la marginalisation, la stigmatisation et l'autodiscrimination.